Le PSG a livré une magnifique prestation face à l'OL et l'a emporté 4 buts à 1 et on va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial et aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une magnifique prestation. Voilà, le PSG me rend heureux, c'est le mot que j'ai envie de passer dans cette vidéo. En ce moment j'ai envie d'être good vibe. En plus vous le voyez, il y a un peu moins de vidéos sur la chaîne parce que justement, en fait comme en ce moment je suis heureux, vous allez peut-être trouver ça bizarre mais comme en ce moment je suis heureux, le PSG me rend heureux, globalement le football en ce moment se passe très très bien pour ma part, donc je prends un peu plus de temps pour moi, je suis un petit peu moins présent pour faire des vidéos, mais ne vous inquiétez pas, je ne vous abandonne pas quand même, et on va être là pour les moments importants. On n'oublie pas la demi-finale qui arrive face à Dortmund, mais aujourd'hui dans cette vidéo on va se concentrer pour le petit débrief de ce PSG-OL, victoire 4 buts à 1, avec une plutôt très belle prestation des Parisiens. En plus, il y a eu quand même un certain turnover côté PSG et côté l'OL, du coup on va en parler, mais tu as été vachement mis en difficulté. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et puis ça aide pour le développement de la chaîne. Voilà, si vous voulez me soutenir en tant que Parisien par exemple, s'il y en a qui passent sur cette vidéo, n'hésitez surtout pas. On va y aller directement et commençons par la composition. Comme je vous l'ai dit, il y a eu quand même un certain turnover de la part de Luis Enrique qui fait plutôt plaisir, hein. Moi je suis d'avis que pour remporter, en tout cas pour être compétitif dans un maximum de compétitions et pour remporter un maximum de trophées, il faut avoir un effectif de qualité, il faut avoir un entraîneur qui est capable de donner du temps de jeu à un maximum de joueurs. Il faut que les joueurs qui bénéficient de ce temps de jeu répondent présent, ce qui est plutôt le cas. Malheureusement il y en a encore un qui, je trouve, est passé à côté de son match. Même si globalement la soirée a été réussie et que on a eu une très belle prestation, et mis à part Randal Kolo Muani, tout le monde a été plutôt au niveau. J'ai pas envie trop de m'acharner sur lui dans un match où tu gagnes 4-1 face à Lyon, qui, je le rappelle, certains vont peut-être dire oui, mais c'était que Lyon. Lyon, ils sont que, je crois là, ils sont repassés 8ème, quelque chose comme ça, 7-8ème de Ligue 1. C'est pas le Lyon de la grande époque, etc. Je tiens à vous rappeler que l'OL était sur une série quand même assez conséquente et que l'OL en 2024 était l'équipe qui avait remporté le plus de points en Ligue 1. Et justement, avec cette victoire, le PSG est repassé devant Lyon. Lyon était même devant le PSG. Bon, c'était à un point. Lyon avait gagné un point de plus que le PSG en 2024. Donc c'est pour vous dire que Lyon était quand même une équipe assez sérieuse. Et je tiens à le rappeler que Lyon sera l'adversaire du PSG en finale de Coupe de France. Donc c'était peut-être une petite preview de ce qu'on verra en finale de Coupe de France. En tout cas, on l'espère. Moi, j'aimerais beaucoup, pour ma part, que ça se passe aussi bien en finale de Coupe de France, même si je pense que ce sera une confrontation différente. Je pense pas que du côté de l'OL, on fasse la même erreur que de venir avec une équipe quand même plutôt tournée sur l'offensive. En tout cas, une équipe côté Lyon qui, je pense, espérait avoir le ballon avec pas mal d'espace dans leur dos. Et aussi côté PSG, bah t'avais quand même un certain turnover, pardon. T'avais pas Dembélé, t'avais pas Mbappé, il te manquait quand même certains joueurs. T'avais pas Nuno Mendes ni Lucas Hernandez, t'avais pas Fabian Ruiz. Bref, il te manquait des mecs par rapport à la compo face au Barça, par exemple. Donc la compo utilisée par le PSG lors de ce match: Donnarumma, Beraldo, Danilo Pereira, Marquinhos, Hakimi, Zaïre Emery, Vitinha, qui a encore été absolument exceptionnel, Asensio, Kolo Muani. Kolo Muani, c'est vraiment le gros flop de ce match. Gonzalo Ramos qui a été très bon, et Bradley Barcola. Que dire? Franchement, Bradley Barcola, tu me fais rêver, tu me fais rêver. Je sais peut-être que certains supporters lyonnais vont vouloir attraper sa veste. On en parlera vite fait, mais pour moi, c'est pas non plus hyper choquant. Et Bradley Barcola aussi a des raisons d'avoir célébré devant le COP lyonnais. Kylian Mbappé débute sur le banc ce soir face à l'OL. Ça me permet aussi de lancer un petit débat dans cette vidéo avant qu'on passe vraiment au débrief du match, qu'on revoit les buts, les actions, qu'on parle des prestations un peu plus dans le détail. Est-ce que ce PSG finalement, et je pense que c'est ça peut-être que je mettrai en titre de cette vidéo, mais est-ce que le PSG est pas déjà prêt sans Mbappé? Est-ce que Luis Enrique a pas déjà réussi à préparer ce PSG sans Kylian Mbappé? Eh ben, je vais vous donner mon avis là-dessus, et je pense qu'en tout cas pour la Ligue 1, ce PSG est déjà prêt sans Mbappé, et on commence à le voir de plus en plus. Quand tu tiens quand même la plupart des prestations sans Mbappé,
t'as quand même cette prestation là face à l'OL où tu gagnes 4-1, Mbappé n'est pas là. T'as quand même la prestation face à Lille qui est une des meilleures équipes du championnat où tu gagnes 3-1 et il n'y avait pas Mbappé non plus. Et en début de saison, faut pas l'oublier quand même si c'était un Marseille qui était très très malade, mais tu mets quand même 4-0 à Marseille avec aussi un PSG qui évoluait sans Kylian Mbappé. Ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est pas une critique envers Mbappé ou c'est pas pour dire ah regardez le PSG est meilleur sans Kylian Mbappé. Pas du tout. C'est un PSG bien différent, mais en tout cas, moi je trouve que de plus en plus on commence à voir un sacré collectif se dégager du côté du PSG et de plus en plus on commence à se rendre compte qu'en Ligue 1 finalement, et moi je pense que limite sur cette fin de saison c'est clairement ressenti, en fait le PSG n'a pas besoin d'Mbappé pour aller gagner des matchs de Ligue 1, même contre des équipes qui sur le papier sont entre guillemets des concurrents, parce que comme je le disais en début de vidéo, l'OL avait gagné quasiment autant de points sur cette année 2024 que le PSG. Bah finalement sans Mbappé en fait t'es largement au-dessus par rapport à ce style d'équipe, parce que collectivement Luis Enrique a su construire un PSG quand même solide. Et je le rappelle, tout ce que je suis en train de dire là c'est à l'échelle de la Ligue 1. La Ligue des Champions, bien évidemment qu'avoir un Kylian Mbappé ça fait pas de mal, on va pas se mentir, mais à l'échelle de la Ligue 1 je pense que là le PSG, et grâce à Luis Enrique, on s'est construit un sacré collectif et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, je voudrais aussi avoir votre petit avis là-dessus. Est-ce que vous pensez que le PSG est d'ores et déjà prêt pour, on va dire, attaquer la saison prochaine en Ligue 1 sans Kylian Mbappé? Parce que oui, je pense que c'est sûr à 99%, Kylian Mbappé ne sera plus au Paris Saint-Germain la saison prochaine. On enchaîne désormais sur un petit peu le débrief du match en tant que tel. On va revoir les buts. Le PSG a commencé très très fort parce que dès la 3e minute de jeu, c'est Nemanja Matic qui va marquer un but contre son camp, avec Barcola qui a été absolument extraordinaire, qui va faire la différence ici sur son côté gauche, qui va trouver Asensio dans l'espace, qui fait un bon appel, et la passe de Barcola est très très belle. Centre en retrait qui va être contré par Matic, qui va donner du coup le but du 1-0. Le but du 2-0 arrive directement dans la foulée sur un corner qui est encore une fois dévié par Bradley Barcola au premier poteau et qui va être prolongé par Beraldo. Donc 2-0 au bout de 6 minutes, histoire de vraiment détruire les espoirs lyonnais. Après, Lyon a essayé un peu de réagir, mais au final le PSG a directement remis le clou, puisqu'après il y a eu le 3-0. Le match de Barcola a été absolument extraordinaire. L'ascension de ce joueur, vraiment, moi je suis fan. Je suis fan. Il a été encore une fois trop fort. Il a une élégance, une manière d'éliminer. Il est vraiment, franchement, il est en train de devenir mon chouchou. Je vous dis la vérité, Bradley Barcola, c'est en train petit à petit de devenir mon chouchou de ce PSG. Et c'est pour ça que, comme je le disais un petit peu juste avant dans le débat Mbappé, là où aussi je trouve que ce PSG peut évoluer sans Mbappé, en tout cas à l'échelle de la Ligue 1, c'est que tu as des joueurs comme ça, voilà, Bradley Barcola, il y a du talent, et on a envie d'une chose, en tout cas moi personnellement, c'est de voir où ce talent peut aller. Je dis pas que Bradley Barcola a le talent d'un potentiel ballon d'or, pour l'instant on va se calmer, on va rester lucide, mais en tout cas Bradley Barcola a le potentiel d'être un très très grand ailier gauche, un mec qui peut être dans le top 10, top 5 ailier gauche par exemple, tu vois, top 10, top 5 joueurs à son poste dans les années à venir. Sur ça il n'y a pas trop de débat pour moi, et il a une qualité d'élimination, une aisance, une élégance, franchement à balle au pied, que moi j'aime énormément. Alors je sais que certains Lyonnais ont attrapé sa veste après sa fameuse célébration devant le COP des Lyonnais. Je peux comprendre la frustration, etc. Maintenant, il ne faut pas oublier que Bradley Barcola s'est fait insulter sa maman pendant 90 minutes lorsqu'il y a eu Lyon-PSG. Donc je pense que quand tu es un jeune joueur qui te fait insulter pendant 90 minutes par les supporters de ton ancien club, voilà, faire une petite célébration devant le COP, c'est pas non plus la mer à boire, c'est juste une petite revanche qui a été prise, je pense. Il faut pas aller bien plus loin. Le 3e but du PSG intervient sur ce magnifique centre d'Achraf Hakimi, tête de Gonzalo Ramos, 3-0. Les Lyonnais vont revenir un petit peu au score et vont réduire la marque par ce but d'Ernest Nuama, où la défense parisienne a été un petit peu apathique. Pareil sur le but, peut-être que Donnarumma peut faire un peu mieux, parce que la frappe,
part pas non plus hyper vite, elle est à ras du sol, mais elle est pas, enfin, elle est ras du poteau, ras du sol. Mais je pense que peut-être Donnarumma pouvait l'avoir. Après, il était sûrement masqué. Peut-être qu'il voit pas le départ de la frappe. Bref, au final, ce but est plus anecdotique plus qu'autre chose. Plus que voilà, le PSG va directement dans la foulée mettre le 4-1. D'ailleurs, le but du 4-1 est absolument magnifique. Ressortie de balle de Vitinha un petit peu. Il y avait du Verratti là-dedans. Il y avait du Verratti, magnifique ressortie de balle. Il envoie à Zaïre Emery qui va percuter, qui fixe bien, qui la glisse à Asensio. Asensio la glisse à Gonzalo Ramos qui finit dans le but vide. Ça fait 4-1. Le PSG va s'imposer là-dessus. Gonzalo Ramos qui a aussi été très bon et qui a un énorme ratio de buts par rapport au temps de jeu qu'il a. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.